Oui, nous continuons à parler de ta bonté, Seigneur. Ta bonté. Nous parlerons de ta bonté. Nous parlerons de tes bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel Dieu. Merci Jésus. Merci Père du bien, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Veuillez reprendre votre place. Ah oui, parler de bonté du Dieu, de joindre la main de compassion. Alléluia. Nous saluons la présence de notre frère El Chalango qui a fait le déplacement de Brazzaville jusqu'ici pour joindre la main de compassion. Bénissons donc le Seigneur pour sa présence au milieu de nous depuis le stade Vélodrome. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et nous voulons ouvrir nos Bibles, si vous voulez bien. Nous allons dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. Nous lirons le verset 29, le verset 30 et le verset 31. Matthieu, chapitre 15. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous lirons aussi Actes des Apôtres 10, verset 38, que vous connaissez, vous le citez même par cœur. Et puis nous lirons également Ésaïe 55, verset 6, que certains d'entre vous aussi récitent, d'autres vraiment par cœur. Je disais Matthieu chapitre 15, verset 29 à 31. Il est question de profiter de sa présence. Profiter de la présence de Dieu comme déjà, je crois, le bishop Pius Mbayabou en parlait. Nous lisons la parole du Seigneur à partir du verset 29 de Matthieu 15. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Ensemble nous disons Amen. Acte 10, 38 dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et enfin, Ésaïe 55, 6 dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous disons ensemble Amen, et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Il est important, bien-aimés, que nous puissions profiter de chaque instant où nous nous retrouvons devant le Seigneur. Du reste, il est important que toute notre vie, nous puissions la mener devant le Seigneur, dans sa présence. Alléluia. Parce qu'au fait, la présence de Dieu, Dieu n'est pas présent que lorsque nous nous réunissons, tel que nous le sommes ici ce matin. Mais Dieu veut être présent constamment à chaque seconde et chaque minute de notre vie, être présent devant nous et que nous soyons aussi présents devant lui. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que où que tu sois éveillé, que tu sois endormi, que tu demeures devant le Seigneur. Demeurer devant le Seigneur, demeurer dans sa
présence. Le texte, le tout premier que nous venons de lire, de Matthieu 15, à partir du verset 19, dit que Jésus quitta ces lieux. Quels lieux? C'est des lieux où il a été rencontré par cette femme, la syrophénicienne, et qui a demandé que Jésus puisse avoir pitié de son fils qui est cruellement, son fils ou sa fille, qui est cruellement tourmenté par les esprits. Et Jésus de dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Elle va insister, Jésus va aussi lui dire, je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Et cette femme finit par étonner Jésus en disant, c'est vrai ce que tu viens de dire, que le pain est pour les enfants, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Alléluia. Comme pour dire que c'est le même pain qu'on consomme sur la table que les chiens consomment à même le sol. C'est le même pain, n'a pas perdu sa qualité, n'a pas perdu sa vitalité, n'a pas perdu sa puissance. C'est le même pain. Quand Jésus a entendu ça, il dit non, 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 non. Cette foi-là, elle est vraiment grande. Va et que ton enfant soit guéri. Et à l'heure même, son fils ou sa fille, son fils a été totalement guéri. C'est ainsi que Jésus-Christ va quitter cet endroit-là. Là, il dit que Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Et retenez ce qu'il fait dans ce verset. Il monte sur la montagne et va s'y asseoir. Jésus monte sur la montagne et va s'y asseoir. Pourquoi monte-t-il? J'ai essayé l'esprit, c'est comme si l'esprit était en train de m'enseigner. Cette montée n'est pas une montée par hasard. Et Jésus ne monte pas pour aller prier. Oui, la montagne servait donc au lieu de prière pour Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on parle de la montagne de la transfiguration dans les Écritures. Mais Jésus va sur la montagne cette fois-ci, non pas pour aller y prier. Il ne va pas sur la montagne pour aller s'y reposer. Jésus monte sur la montagne et s'y assoit. Il s'assoit sur la montagne. C'est significatif. C'est Jésus-Christ sur la montagne. Montagne est un lieu élevé où tout peut être vu facilement sur la montagne. On peut tout voir facilement sur la montagne. Ainsi même la Bible parle de cette maison qui est construite comme une vie qui est construite sur une montagne. Et tout œil peut voir cette maison-là. Il va sur la montagne et il va s'asseoir donc sur cette montagne. Je disais que sur la montagne est un lieu élevé où tout peut être vu. Jésus veut être révélé. Il ne se cache pas. Il va sur la montagne pour que tout œil le voie. Jésus va sur la montagne, il s'assoit sur la montagne. Ce n'est pas un hasard, c'est comme une invitation qu'il est en train de lancer à des foules et à des individus. Il s'offre au monde comme la solution. Il s'offre au monde comme la solution. Bien aimé, Jésus ne se cache pas. Je disais, il ne se cache pas. Quand tu es en difficulté, tu peux le trouver n'importe où et n'importe quand. Il ne se cache pas. Il s'offre à chacun d'entre nous. Il va s'asseoir sur la montagne. Il s'offre au monde comme une solution, comme la solution. Dans Jean 14, 6, la Bible dit il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il parle de trois choses dans ce passage de Jean 14. Il dit, je suis le chemin. Il ne dit pas je suis un des chemins. Il dit je suis le chemin. Je ne suis pas un chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Alléluia. Je suis la vie. Il est la vie par excellence. Vous pouvez chercher une vie ici et là, mais Jésus ce n'est pas une vie. Jésus c'est la vie. Je disais que Jésus c'est la vie. Et quand il va sur la montagne, il est en train d'offrir à la fois, il offre la vie, à la fois il offre la vérité, et à la fois il offre le chemin. As-tu besoin d'un chemin par où passer? Il dit, mais voici, je m'offre à toi, et tu ne te perdras jamais dans la vie.
tu ne te perdras jamais dans la vie. Quand vous lisez le psaume 84, verset 6, il est écrit que heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins comment? Tout tracé. Oh, je cherche la volonté de Dieu. Si tu es sincère avec Dieu, tu trouveras la volonté de Dieu. Tu sauras qu'est-ce que tu dois faire. Tu verras par où tu dois pouvoir passer. Et quelque part encore, toujours dans les psaumes ou bien dans Ésaïe, il est écrit que pour tous ceux qui font confiance au Seigneur, ils disent, entendront une voix qui leur parlera derrière eux en disant, voici les chemins et marchez-y. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous demeurons devant le Seigneur, si nous chérissons sa présence, nous ne nous perdrons pas dans la vie. Bien-aimé, tu n'auras pas la confusion dans la vie si tu demeures devant le Seigneur, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelquefois, ça sera une conviction qu'il placera dans ton cœur et tu sauras que c'est par là où je dois passer. Tu sauras que c'est un oui que je dois dire à tel et tu sauras que c'est un non que je dois dire à tel autre. Pourquoi? Parce que tu es devant lui, bien-aimé. Tu t'effaces en lui, tu te perds en lui et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Et quand tu penses que c'est toi qui penses, ce n'est pas toi qui penses, c'est lui qui pense à ta place et tu sens la paix dans ton cœur, dans les choix que tu veux faire. Parce que la paix, pourquoi? Parce que tu es en lui et c'est lui qui réfléchit à ta place et c'est lui qui prend la décision à ta place. Il s'offre à toi, il est assis sur la montagne, tu peux le voir. Tu peux le voir et tu peux t'approcher de lui. Alléluia. Oh, alléluia. Il est allé sur la montagne. Ces détails ont retenu mon attention. Il est allé sur la montagne. Étant monté sur la montagne, ici assis. J'ai réfléchi, mais ici il ne monte pas pour aller se cacher tout le matin à 4 heures pour aller prier. Non, il s'assoit. C'est comme s'il dit, Ngaïoyo, je vous attends. Approchez-vous de moi. Oh, alléluia. Alléluia. Il est écrit, approchez-vous de moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu cherches le repos, mais le repos s'offre à toi. Jésus-Christ est notre repos. Alléluia. Oh, alléluia. Très souvent nous pensons que nous cherchons Jésus. Très souvent nous pensons que nous avons besoin de lui, mais en réalité nous l'avons mis derrière nous. Bien-aimés, on ne peut pas les chercher sans les trouver. Je disais, on ne peut pas les chercher sans les trouver. N'est-ce pas? Il y a un merveilleux chant inspiré par un frère, quelqu'un qui chante. C'est comment on le chante? Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Hors de question aussi que je te cherche sans te trouver. Comment peux-tu dire que tu cherches Dieu et tu ne le trouves pas? Dieu ne se cache pas. Non. C'est Dieu là, il s'offre. Amen, amen. Il a pris même une position pour que, même si la foule en bas pouvait t'empêcher de le voir, mais que tu relèves la tête et que tu le vois et qu'il est sûr. Bien aimé, Dieu s'élève à un niveau pour que tu le voies. Tu n'auras pas raison en disant, je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. Non. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est comment? Dieu est prêt. Il est prêt, il n'est pas loin. Il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Jésus, comme nous l'avons lu aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 10, 38, il dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Nazareth encore est au rendez-vous aujourd'hui. Oh Nazareth, oh Nazareth. Le Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Pourquoi? Pourquoi allait-il de lieu en lieu? Pas pour faire du tort à quelqu'un. Pas pour faire du mal à quelqu'un. Pas pour ignorer quelqu'un. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, quand le monde t'ignorera, Jésus-Christ ne t'ignorera pas. Le monde peut t'ignorer. Sais-tu que même ta propre famille peut t'ignorer? Ne placez pas la confiance sur un homme, qui qu'il soit. Relevez la tête. Quelqu'un est sur la montagne. Ah, je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Relevez la tête, quelqu'un est sur la montagne. Alléluia. Il est là sur la montagne.
Il est assis sur la montagne et il t'attend. Il sait que tu peines. Il sait que tu souffres. Il sait que tu te poses des questions auxquelles tu n'arrives pas à trouver de réponses. C'est pourquoi il s'offre à toi. Il est la réponse à toutes les questions que tu te poses. Il s'étonne de ce que tu ne t'approches pas de lui pour avoir la réponse à tes problèmes. Il s'étonne de ce que tu ne t'approches pas de lui pour avoir la réponse à toutes tes questions. Il s'étonne et pourtant il s'est offert. Je disais, il s'est offert. Alléluia. Il s'est offert. Cherchez-le. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Sur la montagne, personne ne peut manquer de m'apercevoir. Voici ce qu'il transmet comme message. Sur la montagne, personne ne peut ne pas me voir. Sur la montagne, chacun aura une claire vision de ma personne. Sur la montagne. Ils viennent dans cette contrée, il va sur la montagne. Alléluia. Il va sur la montagne. Jésus sur la montagne, c'est en quelque sorte, comme je le disais à l'introduction, une invitation lancée à tous, lancée à quiconque sur la montagne. Il va s'y asseoir et le verset 30 dit quoi? Dit quoi? Alors, il y a alors parce qu'il est assis sur la montagne. Il a pris la position où il attend tout le monde. Alors, s'approcha. Bien-aimés, approchons-nous. Amen, amen. Approchons-nous. Ne dis pas je regrette, j'aurais pu le faire depuis le début. Non. Jésus-Christ, ce que tu n'as pas reçu en 13 jours, il peut te donner en une seule journée. Approchons-nous. La Bible dit approchons-nous avec comment? Avec approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Pour obtenir miséricorde, être secouru dans tes problèmes. Approche-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Approche-toi. Alléluia. Approche-toi car chacun s'approchera tel qu'il est. Chacun s'approchera comme il est. Chacun s'approchera avec sa réalité. Chacun s'approchera avec sa situation. Mais que chacun s'approche parce qu'il nous attend sur la montagne. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle, vous voyez, des besoins, des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. C'est-à-dire que là, on ne sait plus les déterminer de quoi. Mais beaucoup d'autres malades, on les mit à ses pieds. C'est là que nous devons être. Au pied du Maître. Amen, amen. À ses pieds, toute notre vie. Bien-aimés, demeurons à ses pieds. Que tu sois en train de travailler, mais à ses pieds. Que tu sois en train de voyager, mais à ses pieds. Que tu sois en train d'enseigner, mais à ses pieds. Que tu sois en train de s'occuper de tes enfants, mais à ses pieds. Que tu sois en train de faire ceci ou cela, mais à ses pieds. Demeurons à ses pieds. Il est important que lorsqu'il regarde, il nous compte parmi ceux qui sont à ses pieds. Être à ses pieds ne veut pas dire rester ici dimanche jusqu'à un autre. On demeure. Non, non. Être à ses pieds, que ce soit ici dans l'assemblée, que ce soit lorsque nous quittons à cet endroit, que ce soit lorsque je suis en train de prendre place sur une moto, je suis à ses pieds. Quand je suis à ses pieds sur une moto, même si le motard est quelqu'un qui a pris du chiche, et même s'il a pris donc quelque chose, toi tu arriveras à destination. S'il est léger, il sera léger pour lui-même, mais toi tu seras sécurisé. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Oh alléluia. Quand tu es à ses pieds, bien-aimé, il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Restez au pied du Maître. Ne dites pas, bon, la conférence Jamais de compassion est passée. Et même lorsque nous terminerons l'année, parce que notre thème c'est l'impact de la présence de Dieu, même lorsque nous cesserons de parler de la présence de Dieu résonnera dans nos esprits et dans nos âmes. Nous continuerons à demeurer dans sa présence, même lorsqu'on changera de thème annuel les autres années, mais nous serons toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Il s'est offert. Ce texte m'a beaucoup touché. Il va sur la montagne et il s'assoit.
Il ne vient pas prier. Il est en train d'attendre quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. Ne tarde pas d'aller les rejoindre. Je disais, ne tarde pas d'aller les rejoindre. Oh, alléluia. Ne tarde pas. On a amené toutes sortes de cas, toutes sortes de problèmes. Bien-aimé, chacun vienne comme il est. Ton problème n'est pas le problème de ton voisin, mais viens avec la détermination, toi, de recevoir de sa part. Amen. S'il a un pain pour celui qui est dans le besoin d'un pain, il a aussi un poisson pour celui qui est dans le besoin d'un poisson. Ces jours-ci, depuis quelques jours, voici ma prière. Je dis, Seigneur, tu ne me donneras pas un serpent, alors que moi je te demande un poisson. Seigneur, tu ne me donneras pas un caillou, alors que moi je te demande du pain. Quand tu demandes à Dieu du pain, tu auras du pain. On n'aie pas peur. Oh, tu es en train de demander à Dieu de te baptiser dans le Saint-Esprit. Tu commences à te demander des questions. Est-ce que cette langue qui commence à monter, est-ce que c'est Anga, est-ce que c'est Satan? Tu es devant le Seigneur. Dieu, la Bible dit, vous qui êtes des mauvaises personnes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, une autre version dit, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et une autre version, un autre évangile dit, donnera-t-il le Saint-Esprit à quiconque le lui demande. Quand tu es devant le Seigneur, ce que tu as demandé, c'est ce que tu vas recevoir. Ah, je disais à quelqu'un, tu ne recevras pas le serpent. Ah, non, je disais, tu ne recevras pas le serpent. Tu vas recevoir le poisson. Donne un bon amen. Et reçois ton poisson au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. On lui amena tous ces différents besoins, tous ces différents cas. On les mit à ses pieds et il les guérit. Il les guérit. Il ne se plaint pas. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une, pas la raison, mais l'une des raisons pour laquelle il est allé sur la montagne. Faire du bien aux gens. Amen, amen. Faire du bien aux gens. Mais quand vous lisez la suite de tous ces passages pour aller plus loin, vous allez voir que ces gens vont rester 3 jours devant lui. Ils sont venus ce jour-là et ils vont rester 3 jours. Parce qu'enfin, et donc il va dire à ses disciples en disant que voici, ça fait depuis 3 jours qu'ils sont devant moi et ils sont faibles. Si je les renvoie ainsi, ils vont faire quoi? Certains d'entre eux vont s'épuiser sur la route. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne repartiras pas à jeun. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas repartir à jeun. Je vais plus loin. Tu ne repartiras pas main vide. Tu ne partiras pas à vide. Je dis à quelqu'un, joint de compassion ne se terminera pas. Et toi, tu repartes main vide. Non. Non, non, non. Mais quelqu'un ne me comprend pas. Tu ne partiras pas à vide. Si tu ne le reçois pas maintenant, c'est le soir que tu vas recevoir toi. Je dis que tu vas le recevoir au nom de... Alléluia. Alléluia. Il dit, je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils viennent de très loin, certains d'entre eux. Bien-aimés, à cet endroit-là, comment est-ce que tu peux repartir avec quelque chose? Cet endroit-là. Même les apôtres disent, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il a la solution. Amen, amen. Sur base de... Cette fois-là, c'est combien de poissons? Quelques poissons et quelques pains. Il va rendre encore grâce. Plus de 4000 hommes, sans tenir compte des femmes et des enfants. Parce qu'il y a la multiplication de 5000 hommes, sans tenir compte des hommes, des enfants et des femmes. Mais là, c'est 4000 hommes. Ils vont manger. Ils vont manger. Ils vont se rassasier au point que personne ne réclame quoi que ce soit. Et on va ramasser 7 paniers de restes. Venons à sa présence. Je disais venons dans sa présence. J'étais en train de dire venons dans sa présence. Alléluia. Venons dans sa présence. Quel que soit le besoin, venons dans sa présence. Mais il y a une chose que j'aimerais souligner pour finir. C'est que après qu'ils soient guéris, ils sont restés 3 jours devant lui. Pourquoi?
Quand vous lirez ça dans une autre version qui présente, ils sont restés pour écouter. Ils écoutaient la parole du Seigneur. Ce qui est prioritaire pour Jésus, ce n'est pas que tu aies reçu le pain. Ce qui est prioritaire pour Jésus, ce n'est pas que tu aies été guéri de quelconque maladie. Ce qui est prioritaire pour Jésus, c'est que tu as été transformé en disciple. Quelqu'un qui écoute là, l'enseignement du maître. Car c'est l'enseignement du maître qui te prépare à une vie éternelle. Je pensais que je parlais à quelqu'un. C'est l'enseignement du maître qui te prépare à une vie éternelle. Qu'est-ce donc le pain que tu peux recevoir sur cette terre? Qu'est-ce donc la guérison que tu peux recevoir sur cette terre? Qu'est-ce donc un habit à comparer à ce qui t'attend dans l'éternité? On dit que nous marcherons dans les pavés d'or. Bien-aimé, tu es loin de savoir ce qui nous attend dans l'éternité. Tu n'auras pas à penser. Tous ceux, selon tous ceux qu'on raconte, ceux qui ont connu une expérience mort cliniquement et ressuscité, quand ils vous expliquent, ils disent « Je n'avais pas envie de revenir. » Parce que là où j'étais, c'était de loin meilleur. Mais il dit « Non, non, les gens te réclament. » Parce que vous qui êtes restés, vous êtes en train de prier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur écoute et dit, bon, tu dois rentrer parce que ta famille te réclame. Le Seigneur le retourne, la personne me dit, et quand il retourne, il dit, c'est comme, tu vois, quand tu as fait un rêve, tu n'as jamais été aux États-Unis. Mais tu as vécu ton États-Unis dans les rêves. Quand tu es dans les rêves là, tu es dans la joie. Dans la joie, je t'assure, dans la joie. Tu es aux États-Unis. Ça ne dure que peut-être que 45 secondes, ton rêve. Mais toi, tu as vécu comme si au Vivarakuna, tu as même de nouveaux amis, tu as découvert même une bonne église dans les rêves. Maintenant, paf, tu sursautes. Quand tu regardes, il y a des gens qui, quand ils regardent, ils ferment les yeux. Ils disent non, 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 non. Non, Fongo l'a mis soutien au Congo. Oh, tu as vu quand tu as vécu un monde comme ça dans les rêves. Qu'est-ce que tu te dis? Il fallait le tikalakaka. Ça sera comme ça au ciel. Tu n'auras pas envie de revenir. Maintenant, pour que tu y ailles, quand il a invité les gens sur la montagne, ce n'était pas seulement pour qu'ils reçoivent la guérison. Ce n'était pas seulement pour qu'ils reçoivent quelque chose de sa part, mais c'était davantage que leur âme soit sauvée et qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils soient des disciples qui reçoivent l'enseignement. Bien-aimés, oh, c'est facile de venir remplir cet endroit quand c'est joint à la main de compassion. Mais après, je mets de compassion. Est-ce que j'ai des meilleurs disciples pour écouter la parole de Dieu qui va m'amener dans la présence du Seigneur? Ou bien je me donne un congé, je reviendrai à l'église un mois après. Que Dieu nous aide à demeurer dans sa présence et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur?